Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, on va en profiter pour parler un peu de la situation actuelle, parce qu'on est toujours content de parler de la situation actuelle, en intégrant de nouvelles choses. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous faire un point sur ce qui se passe? Maintenant, on est à presque un an du début du Covid, et il y a plein de nouvelles théories qui sont apparues, comme la collapsologie, The Great Reset, etc. Et donc, je voudrais avoir un peu ton avis par rapport à ça. Alors, il y a de fait une situation qui a évolué entre quelque chose qui paraissait temporaire jusqu'à maintenant des perspectives de confinement et de mesures sanitaires pour des années à venir, la lutte contre un virus, voilà, qui pourtant ne semble pas être si tueur que ça, mais en tout cas qui est une maladie réelle aussi. Mais avant de rentrer plus dans le détail par rapport à ce virus et à la situation sanitaire, je voudrais ouvrir la perspective. Et je voudrais ouvrir la perspective de deux façons. D'abord, par la perception de ce que ça fait en nous et par un aspect, une ouverture du cœur. Ouvrir la perspective, ce n'est pas seulement ouvrir le regard sur le monde extérieur de ce qui se passe dans le monde avec la crise sanitaire, mais c'est d'abord, pour moi, de prendre le temps de regarder ce que ça me fait et comment je suis au centre de ce qui se passe et quelle est ma réponse intérieure. Et la première réponse, le premier lieu de la réponse, pour moi, c'est l'espace du cœur et c'est vraiment l'espace méditatif. Alors, je t'invite et j'invite tous ceux qui sont à l'écoute de fermer les yeux un instant et de prendre le temps de se relaxer. Je ne peux pas répondre à une situation si je réponds dans le stress. Je ne peux pas même être lucide en face de ce qui se passe si je suis dans la peur. Et la première chose pour dépasser la peur, c'est de s'ancrer au centre de la poitrine. De respirer doucement au centre de la poitrine, de mettre une main peut-être sur la poitrine ou même les deux mains pour y poser notre présence. À chaque expire, de sentir que la relaxation est plus profonde. De sentir qu'en faisant ça, le climat intérieur de mon être se modifie. Quelque chose de plus paisible, comme un parfum plus agréable, quelque chose qui s'apaise. Et je peux évoquer en moi toutes les sensations, les ressentis qui viennent de toutes les nouvelles que j'entends. Peut-être aussi, certainement, de l'écho que ça fait en moi, d'avoir entendu que tel ami avait eu le Covid, que telle personne avait été hospitalisée. Et en sentant tout ce que
cela fait en moi, peut-être un stress dans la gorge, un stress dans le ventre, dans la poitrine. D'ouvrir davantage l'inspiration. Et l'espace du cœur a cette capacité miraculeuse, c'est de dissoudre le stress. Quand je peux m'y déposer suffisamment, inspirer plus profondément et ajouter la sensation de la main qui m'aide à centrer mon attention dans la poitrine, les stress se dissolvent. Et d'inviter la présence de tous ceux autour de moi qui sont pris par la panique ou qui sont pris aussi par le virus. J'ai eu une vieille dame dans la maison, un vieil homme, c'est pas une vieille dame, un vieil homme, dans une maison voisine qui a été hospitalisé, qui est parti du Covid. Je ne le connaissais pas, mais c'est juste deux maisons plus loin. Et d'absorber ça aussi. La mère d'un ami qui a été hospitalisé il y a 10 jours, qui s'en remet tout doucement, difficilement, d'inspirer dans ma présence toutes ces personnes que je connais, même ceux que je ne connais pas, celles que je ne connais pas. Et de leur envoyer ma pensée, une pensée de bienveillance. Et d'ouvrir ma perspective encore davantage, d'ouvrir ma perspective à toute la planète, la France, mais aussi les autres pays, et toute cette égrégore de peur, de crainte, de course au vaccin, etc., etc. Et de me placer au centre, comme au centre d'un grand cercle, d'un grand tourbillon, dans lequel tout cela s'agite. Et au centre de ce tourbillon, mon cœur peut être le seul point stable, le centre comme le centre d'un gyroscope, ou l'œil du cyclone, dans lequel tout est calme, et où je peux accueillir les situations et les personnes, et être un agent, un acteur d'apaisement. Et de considérer qu'il y a bien sûr le Covid, mais qu'il y a aussi les guerres, qu'il y a aussi les souffrances des forêts tropicales, d'Amazonie, d'Afrique. Me remémorer que je peux prendre une douche tous les jours, une douche bien chaude tous les jours, alors que plein de monde n'a même pas accès à l'eau potable, qu'il faut qu'ils marchent des kilomètres pour l'avoir. De me situer en présence de toute cette planète, la belle planète bleue avec toutes ses contradictions et ses défis actuels. Et de prendre 3 profondes respirations. En amplifiant bien, en sentant que toute l'ampleur de ma poitrine, le siège du ressenti amoureux, aimant. Et voilà, je reviens, je peux me toucher le visage, me toucher le corps, et puis me revenir
dans la perception plus de la pièce dans laquelle je suis, de l'univers concret, la température de mes mains. Voilà. Alors pour continuer dans le même sens que cette méditation, pour moi, c'est vraiment important que la présence du Covid ne masque pas tout ce qui peut se passer sur cette terre en termes sociétal, en termes de... Bien sûr, il y a plein de souffrances, il y a comme une Oui. sorte... Comment? Avant qu'on aille de l'avant, je voulais te poser deux questions. La première, c'est comment s'assurer qu'on ne fuit pas dans tout ce qui est méditation pour fuir la situation actuelle, Covid, parce qu'en méditation, on est bien. Donc, comment je m'assure de ça? Alors, c'est- la réponse est très simple. Si la méditation me, me donne un ressenti réel, une empathie réelle par rapport à ce qui se passe autour de moi, et que si elle fleurit en action concrète de bienveillance autour de moi, la méditation est juste. Ça, c'est un critère. Et ensuite de ça aussi, un autre critère, si la méditation euh, abaisse mon taux d'anxiété et fait que moi-même, je me sens plus tranquille en face de ce qui se passe, et en même temps, une vision plus large. C'est-à-dire, vous savez, notre champ de vision. Quand je suis tendu, je vois les personnes et les gens juste dans mon focus comme ça. Une vision plus large, c'est ah, je suis moins stressé pour percevoir ceci ou cela, mais je suis réceptif. Et si cette méditation est juste, je vais ressentir plus d'espace et plus de joie. Même en accompagnant un mourant, et même en ressentant la peine du monde, il y a en même temps une joie. C'est perceptible quand vous regardez une belle statue de Bouddha. Une belle statue de Bouddha, il y a en même temps l'intériorité. C'est quelqu'un disait ça, quand l'artiste a rendu dans la statue toute la souffrance du monde et toute la paix du monde et toute la bienveillance du monde en même temps. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et tu avais une deuxième question? Oui, la deuxième, c'est par rapport à se mettre dans son cœur. Oui. Comment on fait si on a son cœur qui en ce moment, justement, un peu, si on a son cœur qui est un peu comme la terre, complètement sec, et donc il y a la difficulté déjà pour soi de l'avoir et pour les autres, alors n'en parlons pas. Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a tellement je dirais, d'incompréhension. Et la première perception du cœur, c'est l'émotion. Et beaucoup de gens, à commencer par moi, ont dit, oh, ce matin j'ai le cœur fermé ou j'ai le cœur sec. Oh, aujourd'hui je sens, ah, je suis amoureux, j'aime tout le monde, etc. Eh bien, j'appelle ça le cœur émotionnel et je dis qu'il y a un méta-cœur, c'est-à-dire un cœur au-delà du cœur émotionnel. Et cela, c'est une attitude profonde qui est aussi, qui a sa source aussi dans la poitrine, et qui est l'accueil de ce qui se passe. Si j'accueille mon cœur serré et j'accueille mon élan d'amour épanoui, et je suis dans la métaposition du cœur. Donc, arrêtez de se juger, j'ai le cœur fermé. Non, non, tu dis, ah, je constate que mon cœur est douloureux ce matin. Je constate que mon cœur est serré. Mais si votre cœur est serré, si ton cœur est serré parce que ce qui se passe autour, ça veut dire que tu as du cœur, que tu es sensible. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur. Oui, mais du coup, c'est difficile, enfin, je trouve, de faire justement cette superposition de
j'ai mon cœur serré et en même temps, il y a ce méta-cœur qui s'ouvre Oui. à tout le monde. En fait, cette contradiction qui est difficile à mettre en... C'est pas le même espace. C'est le cœur émotionnel, c'est comme petit. Et c'est vraiment une suite de ressentis qui bouge tout le temps. Le, le cœur, je dirais, épanoui, c'est aussi, on peut dire, c'est aussi une sorte d'émotion, mais c'est l'empathie. Je dirais, il y a empathie, je sens en moi, et il y a compassion, je sens avec les autres, et compassion active. Je peux souffrir je sais pas, je prends un exemple comme ça qui me vient, mais de la perte de mon père, par exemple. Je suis en souffrance, mon père vient de mourir il y a quelques jours, et je suis quand même dans la compassion active vis-à-vis de mes propres enfants, vis-à-vis de mes proches. Je ne suis pas que la souffrance de la perte de quelqu'un, je suis aussi un espace qui accueille ma souffrance perso et qui accueille aussi que toute ma famille. Et que même avec cela, je ne suis pas enseveli sous l'émotion, mais ouvert, ouvert à tout ce qui... En fait, je dirais que ce que j'appelle le métacœur, c'est un grand espace. Et ça se joue aussi dans le regard que je porte. Euh, Si je te regarde avec comme ça, puis j'essaye de percevoir comment tu vas ce matin, là, et je suis en focus comme ça. Tu sens? Ça, il y a une tension. Mm. Maintenant, si je te regarde avec ma vision globale, périphérique, avec ce que tu as mis derrière toi aussi euh, comme ambiance, avec cette tapisserie qui est derrière toi. Et là, comment tu te sens en face de moi si je t'accueille comme ça? Est-ce que tu sens, est-ce que tu sens la différence tout de suite? Voilà, c'est l'image, c'est comme un grand arbre qui pousse au milieu de la vallée, et puis les voyageurs, les travailleurs dans les champs, ils peuvent venir se reposer à l'ombre de l'arbre au, au mois de juillet quand il fait très chaud. Voilà, ce métacœur, pour moi, c'est ça. Et c'est dans la situation actuelle, c'est une urgence non, à accepter tous les stress sans y être complètement identifié grâce à une perspective. Et j'ai hésité à dire à une ouverture parce que ça va, si je dis une ouverture plus vaste, oui, mais moi je suis le cœur fermé. Oui, mais même avec le cœur fermé, c'est une méta-ouverture aussi. Et d'ailleurs, dès que je dis j'ai le cœur fermé, c'est un constat. Il faut, pour que je puisse dire j'ai le cœur fermé, il faut qu'il y ait une conscience très vaste, au-delà du cœur fermé. Je sais que j'ai le cœur fermé. Je sais que je suis en colère. Je sais que je suis amoureux. Eh bien, ce je sais, ça fait partie de la position méta, de la réalisation. Autrement, je suis dans la réaction identifiée. J'ai le cœur serré, je suis grognon, gna 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 gna, toi, pas, puis là, puis je me cogne après les meubles, et puis je réponds d'une façon bête à la personne qui vit avec moi dans mon appartement, et puis comme ça, voilà. J'agis mon identification à l'émotion. Et dans l'espace méta, je vois ça. Et j'ai la possibilité de ne pas faire subir aux personnes qui m'entourent l'émotion que je ne reconnais même pas, mais que j'agis. Et pour éviter justement de faire subir cette émotion et en prendre conscience, est-ce que tu as un petit truc que par exemple je pourrais utiliser tous les jours pour me rappeler de ça, ou pour justement passer à cette vision globale? Parce que Oui, alors, il y en a tellement.
Il y a tellement de petits trucs. Déjà, la méditation, les quelques minutes de méditation que je vous ai fait vivre, juste en te levant, de prendre le temps de mettre les mains sur la poitrine et de prendre 3 respirations. Ça suffit pour changer toute la journée. Si tu fais ça tous les matins, c'est la première empreinte qui va se répercuter toute la journée. La puissance de l'intention de mettre du cœur et de l'attention auprès de, pour les gens et pour les personnes avec qui tu vas travailler, ou même la boulangère ou la femme à la pharmacie. D'accord. Il y a, il y a plein de petits trucs, je pourrais en parler, mais par exemple, c'est de se dire, dans ma journée, il faut que je fasse sourire au moins une personne. Ouf. Ah mais J'arrive, c'est difficile, hein? mais non, c'est extrêmement facile. J'arrive à la pharmacienne. Ça, c'est un souvenir que j'avais. Pharmacienne comme ça, vraiment. Il y en a qui prépare ces trucs. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai sorti. Il fait beau ce matin, hein, ou quelque chose. Enfin, j'ai entamé juste quelques petites remarques comme ça. Puis à un moment donné, j'ai vu, ah, au début, elle ne m'entendait même pas. Puis d'un coup, elle fait, ah, puis elle a fait un sourire. Voilà. Tout est fréquence, tout est vibratoire. Hmm. Mais pour ça, il faut que j'ai moi-même une joie, une gaieté à l'intérieur, puis le petit garçon qui s'amuse aussi à taquiner, qui dit, oh oui, je vais la faire. Celle-là, vraiment, c'est une dure à cuire. Je vais la faire sourire. Je vais réussir. J'ai réussi. Juste des petites choses comme ça égaye, ça met une danse dans la vie. Hmm. C'est un beau Et challenge. oui, et encore aussi, une des choses pour moi que j'aime beaucoup, c'est tout simplement où j'arrive, qui que ce soit que je rencontre, j'ouvre la conscience à ma vision périphérique. Et ça, Quand c'est magnifique. Quand tu dis vision périphérique, c'est-à-dire que tu ne regardes pas que la personne, tu... Même quand je te regarde, et je suis attentif à tes mimiques, à ton sourire, je vois les feuilles de palmier qui sont sur ton background, et je vois aussi la fenêtre ici, je devine mon jardin, j'ai les lumières qui m'éclairent, et je vois une photo du maître au chaud qui est au-dessus de moi, mais je la devine. Mais tu vois, je la vois sur la périphérie. Si tu essayes de faire ça, tu vas voir que ton monde est plus large. Oui, ça s'agrandit en fait. Oui. Et c'est vraiment des expériences très, très, très concrètes.